Dans l'évangile précédent, celui que nous allons méditer aujourd'hui, nous entendions les disciples demander à Jésus d'augmenter la foi en eux. Légitime demande, surtout quand Jésus leur répond qu'avec une foi grosse comme une graine de moutarde, il serait capable de grandes choses. Toutefois, on peut se poser la question, qu'est-ce que la foi? Qu'entendons-nous par ce terme? Que veut dire pour nous avoir la foi? Dernièrement, nos jeunes de 5e ont vécu leur profession de foi. Ils ont publiquement fait acte de leur foi en exprimant ce en quoi ils croyaient. La foi a partie liée avec le fait de croire. La demande des disciples, augmentons-nous la foi, pourrait-elle se traduire alors par donne-nous de croire encore plus? La rencontre que va faire Jésus avec un lépreux samaritain peut permettre aux disciples, et à nous-mêmes, d'entrer plus avant dans la compréhension de ce qu'est la foi. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez, vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Observons attentivement la scène. Être lépreux dans la société de l'époque, ce n'est pas seulement subir une maladie physique, c'est une exclusion de la communauté humaine. Par peur, compréhensible, de la contagion, les lépreux devaient rester à l'écart et n'avaient pas le droit de s'approcher de quiconque, si ce n'est de leurs semblables. C'était même pour la société juive une règle religieuse. Voilà pourquoi le groupe des lépreux, restant à l'entrée du village, interpelle Jésus à distance et n'ose s'approcher de lui. Mais ils osent la rencontre. Pourquoi? Certainement, comme tant d'autres, ils avaient entendu parler des miracles de Jésus qui guérissaient les malades. Alors ils se sont peut-être dit, pourquoi pas eux? Rejetés par tous, ils tentent leur chance avec Jésus. Ils croient que peut-être cet homme, qui ne semble pas ordinaire, peut les guérir, peut faire quelque chose pour eux. Jésus, Maître, prends pitié de nous, Christe eleison. Cette attitude des lépreux est un commencement dans l'acte de croire. Ils croient à Jésus. On leur en a parlé. Ils ont foi qu'il pourrait bien agir dans leur vie. Dans la foi, nous passons par là. Nous croyons à Dieu. On en a entendu parler, son existence est admise, et nous pensons qu'il pourrait bien avoir quelques influences sur le cours de notre vie. Même si souvent, il nous apparaît surtout comme le dernier recours. Scène classique du cinéma américain, quand tout semble perdu, la dernière chose qui reste à faire, c'est de prier. Il ne faut pas être trop critique avec cette relation de croyance à Dieu. C'est déjà une bonne chose de reconnaître que Dieu, que Jésus, est notre dernier espoir. C'est déjà entrer dans un cheminement pour découvrir que Dieu seul est notre salut. Mais oserons-nous aller plus avant? Penserons-nous qu'il nous faut rester à distance, comme les lépreux, parce que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu, parce que nous sommes lépreux de notre péché, du mal que nous commettons ou que nous subissons? Souvent, nous pouvons avoir du mal à croire que Dieu puisse nous aimer tels que nous sommes. Non pas qu'il aime le mal en nous, mais il nous aime, malgré tout. Et Jésus répond à leur demande, mais d'une manière qui peut surprendre, allez vous montrer au prêtre. Ici encore, c'est en lien avec les règles de la loi juive. Lorsqu'un lépreux était guéri, il devait voir le prêtre qui, observant la guérison, permettait officiellement de réintégrer la communauté. Mais le Christ leur donne cette consigne alors qu'ils ne sont même pas
guéris. Mais ils partent quand même. Ils font confiance. Ils acceptent la parole de Jésus comme étant audible et vraie. Ils croient Jésus, comme nous pouvons croire Dieu. Ce que Dieu nous dit par sa parole, par son Église, est juste et vrai. C'est une valeur sûre. Nous croyons que le message de l'Évangile est un bon message pour fonder notre vie. Alors nous essayons de nous ajuster, de faire ce que Jésus nous demande. Et c'est une bonne chose. Les lépreux ont été guéris. En faisant ce que Jésus nous demande, nous sommes guéris aussi de ce qui nous met à l'écart de nos propres vies. Mais sommes-nous vraiment entrés complètement dans ce qu'est l'acte de croire, la foi telle que Dieu nous la propose? 10 sont purifiés, un seul est revenu. Les 9 ont cru en la parole de Jésus. Elle les a libérés du mal. Mais ils sont restés enfermés sur eux-mêmes. Ils ont continué leur route avec ce que Dieu a fait pour eux, mais sans Dieu. Ils n'ont pas entendu l'appel que le 10e a reçu. Le 10e a cru en Jésus. Il n'a pas cru seulement que Jésus l'a guéri. Il a cru, il a compris que Jésus l'aimait. Alors il revient vers lui pour rendre grâce, pour rendre gloire à Dieu. Croire en Dieu, c'est laisser cette place dans notre vie pour la louange, pour l'action de grâce, pour le service de Dieu. La foi, c'est croire en Dieu. C'est nouer une relation véritable avec Dieu, c'est revenir vers lui à tout moment. Croire à Jésus, croire en Jésus, 3 manières de croire, 3 manières de grandir dans la foi. Bien entendu, cette distinction n'est pas une séparation stricte. Les 3 se mêlent dans notre recherche de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous essayons d'expérimenter dans nos petits groupes de maison. Quand nous échangeons sur ce qui fait notre semaine pour y voir la présence et l'action de Dieu, nous sommes un peu plus dans le croire à Dieu présent. Quand nous prenons le temps de l'échange sur l'Évangile pour voir comment en vivre, nous sommes un peu plus dans le croire Dieu. Quand nous prenons le temps de la louange, de l'intercession pour rentrer en relation avec notre Seigneur, nous sommes un peu plus dans le croire en Dieu. Mais nos rencontres forment un tout pour avancer dans la connaissance et l'amour de Dieu.